On va parler désormais des fêtes de Noël. Vous le savez, on est à un peu moins d'une semaine avant le réveillon. La majorité, la très grande majorité des Français vont fêter, 90% d'entre eux, les fêtes de Noël. Ça, c'est un chiffre qui date de l'année dernière. Globalement, vous êtes en famille, vous êtes parfois entre amis, mais vous êtes souvent, regardez, pour les plus de 75 ans, 40% d'entre eux sont seuls pendant les fêtes de Noël. Grosse mobilisation de plus en plus importante de la part des associations qui multiplient les événements pour ces fêtes, des repas, mais également des événements assez exceptionnels. Armelle de Guilbert, merci d'être avec nous. Vous êtes la déléguée générale des Petits Frères des Pauvres. Alors depuis 70 ans, cette association, elle s'occupe d'accompagner justement ces personnes en souffrance, ces personnes qui sont seules. Et vous êtes témoin d'un nombre de plus en plus croissant de bénévoles qui viennent frapper à votre porte. Est-ce que ça change du coup quelque chose pour vous ? Oui, évidemment, c'est très positif et c'est un très bon signe. Certes, la solitude augmente en France et l'isolement. Et d'ailleurs, l'étude de la Fondation de France est venue nous le rappeler. Mais dans le même temps, de plus en plus de citoyens ont envie de s'engager et d'aider à lutter contre cet isolement en favorisant des actions de proximité et en s'engageant dans les associations comme les nôtres et en permettant de créer plus de fraternité dans notre société. Du coup, ça veut dire que vous pouvez faire plus d'événements parce que vous avez plus de monde ? Oui, bien évidemment. Et puis surtout, on peut aller voir plus de personnes âgées. C'est ça. Parce qu'effectivement, il y a des événements comme Noël, mais l'isolement ne se résume pas à Noël. Et toute l'année, des personnes âgées sont seules. Et on fait en sorte qu'elles le soient moins en permettant à des bénévoles d'aller chez elles, d'aller les rencontrer là où elles sont. Quand je dis chez elles, ça peut être dans des maisons de retraite, ça peut être dans des foyers de travailleurs migrants. Voilà, on va partout où est l'isolement, partout où des personnes sont seules. Et puis l'isolement, il faut peut-être aussi le dire, ça nous concerne tous. Il y a un chiffre en page de garde de votre association. En France, une personne sur 4 de plus de 75 ans n'a pas plus de 3 discussions par an. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que moi, ce chiffre, il m'a un peu glacée. Qu'est-ce que ça veut dire, 3 discussions par an ? Alors, quand on parle de discussions par an, on exclut les discussions pour raisons professionnelles. Donc, bien évidemment, les gens peuvent aller chercher du pain, avoir des discussions éventuellement avec l'aide à domicile qui vient chez elles. Mais on parle de discussions choisies, avec des personnes qui ont choisi de les voir pour des raisons non professionnelles. Et c'est ça qui nous inquiète dans notre société, puisque ça veut dire que c'est des gens qui sont un peu mis en dehors du monde. Donc, elles n'ont pas aucune relation, mais des relations motivées par la consommation, il faut prendre le temps de se parler, d'échanger, de demander vraiment comment ça va. Parce qu'il y a des gens pour qui c'est un privilège et qui n'ont pas beaucoup l'occasion de le faire pendant l'année. Oui. Peut-être profiter des fêtes, aussi d'aller peut-être davantage vers les autres et puis peut-être de se tourner vers des associations. Alors, je vous propose de marquer une toute petite pause dans notre conversation puisque Hugues Dago nous a rejoint. Hugues, où passer les fêtes de Noël, où rencontrer du monde, où pouvoir échanger ? Alors, on va se concentrer sur l'initiative de 4 associations, le Secours catholique, le Secours populaire, Voisins solidaires ou Mission de France. Alors, il y a différentes associations qui organisent des réveillons dans des endroits très variés. Le Secours catholique, par exemple, va organiser à Paris un dîner croisière sur une péniche pour 600 personnes. Gratuit, vous voulez dire ? Absolument. On a également du culturel pour les enfants avec le secours populaire qui va donc inviter les enfants à participer donc à des activités, à assister à des spectacles de cirque ou aller au cinéma. Et puis également, il y a possibilité entre voisins également de participer donc à ces réveillons. Il y a l'association donc Voisins solidaires qui propose des kits en ligne avec des affiches à coller dans son immeuble et des tracts. Et sur ces tracts et ces affiches, il y a plein d'idées finalement pour recréer du lien entre voisins, comme par exemple échanger des recettes de cuisine ou faire des concours de bûches de Noël. Et puis la nourriture, vous savez, c'est un vrai ferment social. Toujours. Et puis un petit dernier. Le métro. Le métro, Réveillon dans le métro, c'est organisé par le service jeune de la communauté Mission de France. Cette fois-ci, c'est pas exactement la date du réveillon, c'est le 17 décembre prochain et ça se passe au métro Opéra précisément. Alors enfin, on peut rappeler quand même que ces associations, on peut les soutenir financièrement avec des dons, mais pas seulement. Il y a également une manière qui finalement ne coûte pas grand-chose.
chacun à Noël parfois reçoit des cadeaux qui lui font pas forcément plaisir. Donner n'est-ce ces pas cadeaux, vous voulez dire? Absolument, il y a des Offrir. associations qui s'occupent de ça, qui les récupèrent, comme par exemple les Pères Noël verts que vous Voilà. voyez juste ici. Offrir les cadeaux qu'on n'aime pas, ou même en profiter quand on voit des cadeaux pas chers pour peut-être en prendre un pour exemple. ces associations ou ce Absolument. Père Noël vert. Donc. Par exemple. Donc il y a les Pères Noël verts, il y a aussi le Secours populaire. En 2015, sachez quand même que le Secours populaire a pu offrir, grâce à ces initiatives, 152 000 cadeaux à destination des enfants, ce qui n'est pas rien. Et puis enfin, on peut quand même rappeler que toutes ces initiatives sont à destination notamment des personnes isolées. Ça concerne donc les mères seules avec leurs enfants, mais aussi les personnes âgées ou les sans domicile fixe. Autant d'initiatives pour toutes ces personnes isolées, une manière pour elles de retrouver finalement une forme de dignité. Merci beaucoup, Hugues Dago, pour toutes ces précisions. Alors, justement, le rapport, les voisins, essayer de créer du lien. Les petits frères des pauvres, vous avez mis en place sur le site internet un site qui s'appelle Voisinage. Vous nous expliquez? Oui, alors en fait, on s'est rendu compte que certains bénévoles n'avaient pas forcément envie de s'impliquer dans la vie associative, de participer à des réunions, par exemple, ou à notre assemblée générale, mais étaient prêts à s'engager, à rendre visite à leurs voisins et développer des échanges tout simplement fraternels entre de citoyens, base, en fait. de base. Voilà. Et en fait, cette application, d'ailleurs, qu'on va mettre en ligne l'année prochaine, c'est permettre en fait, de sécuriser tout le monde dans cette relation. Et ça permet à plusieurs voisins d'être en lien avec une personne âgée et puis de s'assurer, par exemple, que quand ils ne sont pas là pendant les vacances, simplement de dire, voilà, je suis par là, Josiane est toute seule, passe la voir s'il te plaît. Pendant les canicules, faire la attention canicule, à ce que tout le monde ait des visites. Pendant les grandes périodes comme ça, où ça peut être un peu le blues quand on est tout seul, alors que bon, traditionnellement, c'est des fêtes et ça rappelle des moments de réunion, peut-être les organiser entre nous. Est-ce que ça, les réseaux sociaux, l'Internet, où les gens, en fait, organisent plus facilement des choses, ça a eu un impact chez vous? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une solidarité qui est plus facile à mettre en place et qui s'exerce plus facilement aujourd'hui? Alors tout à fait. Ah ouais. C'est vraiment d'ailleurs un mouvement qu'on a vu via Voisinage, où on voit des voisins tout simplement qui invitent d'ailleurs le voisin qu'ils connaissent déjà, qu'ils vont visiter, mais du coup qui savent par ce voisin que d'autres sont seuls parce qu'ils se rencontrent au club du 3e âge ou à la boulangerie, et du coup qui vont dire à Noël, je sais que telle autre personne qui est au premier est tout seul, peut-être on pourrait l'inviter aussi. Et je vois d'ailleurs aussi chez nos bénévoles, on avait une tradition d'organiser des très grands réveillons, et de plus en plus on a des réveillons à taille humaine. Voilà, générés par 1 ou 2 bénévoles qui peuvent être dans leur village et qui vont dire tout simplement on invite 2 ou 3 personnes qu'on accompagne pour créer encore plus de réveillons et plus de fraternité, plus de chaleur pour Noël. C'est ce dont on a tous besoin. Exactement. Alors c'est vrai que les anciens, on va dire, c'est ceux qu'on doit le plus protéger, c'est notre mémoire. Et puis, mais les jeunes aussi, on sait que un taux de chômage qui explose, une précarité qui est plus grande, j'imagine aussi un isolement, ça touche aussi les plus jeunes, où il y a parmi les plus jeunes une façon de se connecter qui est plus simple. Alors peut-être que pour les plus jeunes, c'est plus facile de se connecter. Pour autant, on sait que l'isolement est aussi important chez eux. Et en même temps, nous, on voit beaucoup de jeunes qui s'engagent, et ça, c'est vraiment un signe très positif. Le nombre de bénévoles de moins de 30 ans qui s'engagent dans notre association est de plus en plus élevé. Et alors ça nous touche beaucoup. Eh bien, on lance l'appel, continuez. Et merci beaucoup, Armelle de Guibert, d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes déléguée générale des Petits Frères des Pauvres. On retrouve toutes ces informations sur le site internet de l'association. On vous souhaite de très, très bonnes fêtes et on compte sur vous, votre solidarité. Vous n'avez rien à faire à Noël. Partagez du temps, parlez entre vous, regardez les associations, impliquez-vous. La Maison de la Radio, les titres de l'info.